Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 février 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 13h43. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Commençons tout de suite avec cette carte qui nous parle d'insécurité, de peur, en lien avec quoi? L'argent, c'est possible ici, qu'on rencontre de l'insécurité financière, la peur de perdre, une sécurité. Continuons d'explorer. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh oui, allons-y. Une perte de valeur. Donc, une peur ici. Oui, une personne qui se replie sur elle-même, qui peut se sentir comment? Coupable, une personne qui peut avoir honte, repli sur soi. Allons-y, continuons. Allons-y avec une nouvelle carte, la carte mot. Une personne qui se sent seule, qui s'isole. Jeu. Jeu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un jeu. Bien, allons-y. Explorons le jeu. Attendez, je vais piger une autre carte. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Un jeu. Allons-y. Pas aujourd'hui. C'est une personne ici qui décide d'être seule. Un repli sur soi. Une personne qui peut être en colère. Oui, une personne qui peut être blessée, en colère, qui évite la conversation, qui ne veut parler avec personne. Ne m'appelle pas, je ne veux pas te voir, je ne veux pas communiquer avec toi, pas aujourd'hui. Et tout de suite après, il y a le coup de poignard dans le dos. Une déception, cœur brisé, souffrance, séparation. C'est l'énergie d'une trahison. Continuons. Essayons de comprendre. Donc, un jeu, pour quelle raison le jeu? Jeu de pouvoir? En tout cas, ici, il y a colère, il y a peine, il y a repli sur soi, déception. On veut être seul. Continuons. Allons-y. Bon, on me présente l'énergie d'une femme. Bien là, on dirait qu'on me parle d'une séparation, d'une fin. Tout de suite après vient la décision à prendre et on ne sait plus quoi faire. OK, on peut être dans l'entre-deux. Ici, énergie de trahison. Avec la carte de la fertilité à l'envers, on me présente une femme qui aurait peut-être fermé son cœur, un repli. Il y a l'énergie de la fin, l'énergie d'une trahison. Ici, le cœur se referme. On n'a pas le goût de donner, on n'a pas le goût de partager. Le repli, on dirait encore une fois qu'on s'en va dans notre coquille, tout comme là. L'énergie de la trahison, l'énergie de la séparation.
la fin d'une situation. Bon, harmonie, on nous parle de quoi maintenant? Une décision à prendre. Un choix à faire concernant une relation. Mais là, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression que le choix est fait. Il y a une fin ici. L'énergie d'une séparation. Et une personne est en colère. Le coup de poignard dans le dos. Souffrance. Peut-être qu'on s'est blessé aussi avec les mots, étant donné qu'on a le mot attaque, s'attaquer, se faire du mal. Je vais déposer... Attendez une minute. Là, ici, on me dit quoi? Avec nouveau commencement à l'envers, on le sait que c'est terminé. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais on dirait qu'on a peur de ce qui nous attend. Il y a un blocage. On ne sait plus quoi faire, quelle direction emprunter. Donc, on préfère quoi? Se retirer, être seul. C'est l'énergie du célibat, de l'ermite. D'après moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec la carte de l'équilibre à l'envers, on me parle d'une lutte, dispute, c'est le chaos, un genre de face-à-face. Un genre de face-à-face avec une personne qui quoi? Ici, une personne en situation de pouvoir, c'est l'énergie d'un chef, une figure d'autorité. Il y a un face-à-face ici. Avec le chef, mais la carte du pouvoir. C'est la carte aussi qui nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Ça demande beaucoup de courage. De force. La personne a la force intérieure. On pourrait me parler aussi d'un nouveau projet. Il y a beaucoup d'eau, de sensibilité, d'émotion ici. Une nouvelle création, un nouveau projet. Mais avant, d'après moi, on va devoir régler quelque chose avec la carte de l'équilibre à l'envers. Quelque chose à clarifier. En soi, à l'intérieur de soi peut-être. On a besoin d'un recul, de faire un recul, besoin de réfléchir seul. Parce que là, en ce moment, on dirait qu'on ne sait plus quelle direction emprunter, on a un choix à faire. Je vais déposer une carte. C'est un jeu de pouvoir où je ne sais pas ici ce qui s'est passé avec jeu. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Allons-y avec la carte de la fertilité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? C'est l'énergie du féminin. On dirait qu'il y a une confusion. On met fin à la confusion. Oui, on sort de la confusion, là, ici. Tendance à être dans sa tête. Une personne a tendance à être dans sa tête. Il y a comme un éparpillement. Et là, on dirait... Bien, on sort de là. On met fin à la confusion, ça semble être clair. Une situation semble être claire. Maintenant. Et une personne est fâchée. Il ne veut pas te parler. Il y a un repli sur soi. Je vais déposer une carte ici, au centre. On verra bien. La maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la maison? Le foyer.
la stabilité. Bon, la maison. Ici, on me présente la courte maladie, prendre une chance, risquer. On peut perdre comme on peut gagner. Ici, on me présente un emploi du temps, le travail, l'énergie de l'investisseur, l'homme riche, bon, en lien avec la maison. La carte de l'enfant. Est-ce que tu peux faire confiance? L'enfant, c'est la carte qui représente le cœur pur, l'honnêteté, la confiance. Et tout de suite après se présente la carte du voleur. Se rencontrer, discuter, communiquer. Bon. La fin de la confusion, d'après moi. Retour de la stabilité au foyer, à la maison. Énergie de fin, d'un changement. On ferme une porte. On dirait une maison close quand je dis fermer une porte. Prendre une chance. Un travail, emploi du temps. Le masculin, l'enfant, voleur. Est-ce qu'on a abusé de la confiance d'une personne? C'est possible. Le voleur, bien, nous parle de quoi? D'argent. Est-ce qu'on aurait abusé de la confiance d'une personne au cœur pur, honnête? C'est possible. Une personne qui ne s'est pas protégée, c'est possible. Et on rencontre le voleur. On rencontre le voleur. On attend une communication, un message. La prison, oh non, vrai cassage de tête. La prison peut me parler de la prison des peurs. On est pris dans notre tête. Une personne est prise dans sa tête, enfermée dans sa tête. Et cette carte me dit, comme celle que j'ai vue tantôt, bien, qu'il est temps de faire face à la réalité. On ne peut pas toujours fuir. On dirait qu'on est rendu au pied du mur. Il y a beaucoup d'émotions. Donc là, je vais regarder la carte numéro 6. On ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quoi faire dans la situation. On a besoin d'être seul. Ah oui, besoin de réfléchir seul. Ici, la colère. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Bien, c'est la carte de la tour. Donc, la carte de la tour nous parle ici d'un changement soudain, rapide. C'est une carte qui exprime un genre de choc, une séparation, une fin. C'est la tour qui s'effondre. L'effondrement de la fondation. Sentiment d'échec. Sentiment d'échec. C'est la fin d'une situation, la destruction. La carte ici de la force à l'envers, il y a un découragement,
Un sentiment d'impuissance. On a besoin d'être seul, ça revient encore une fois, besoin d'être seul. On a une décision à prendre et on ne sait plus. On ne sait plus du tout quoi faire. On ferme les portes, on ne veut pas communiquer. C'est comme si on était piégé, on ne peut plus agir. Et ici, on me parle de quoi? D'insécurité sur le plan financier. La peur de perdre une somme d'argent. Il y a une perte de sens. On ne sait plus. On ne sait plus du tout quoi faire dans la situation. Besoin d'être seul. On dirait qu'on est ici. On ne peut plus rien faire. La justice se présente. La carte de la justice, de la paix, du retour de l'équilibre. On dirait ici, mais c'est le sentiment d'échec que je rencontre et la fin d'une situation. L'effondrement de la fondation. Et on a peur de perdre ici une sécurité financière. Se sentir trahi, beaucoup de colère, blessé. Je vais déposer une autre carte. Le diable. Le diable et Cupidon. Une décision à prendre. Le diable me parle du plaisir, me parle d'une personne très passionnée. On a un choix à faire. Peut-être entre deux personnes. Ici, la lumière, Cupidon, les amours, le projet à deux, ensemble. Projet lumineux. Une décision à prendre. Le diable qui me parle de quoi? De plaisir, plaisir des sens, de désir. Cupidon, c'est la carte qui me parle d'amour, d'attirance. Ici, on est fortement attiré. On a le goût de voir une personne, attiré par une personne. Ah oui, le diable ici, beaucoup de désir, le goût d'être, on dirait un amour passionné ici. Et c'est le goût de voir une personne. Le goût de voir une personne, ici c'est une carte de découragement, d'isolement. Le dragon qui me parle, qui peut me parler de paroles blessantes, mais là on dirait qu'on veut faire attention. Je pensais que j'étais pour éternuer. Recommençons. Poursuivons. Voir une personne en retrait. Désirer voir une personne qu'on aime. Une personne isolée. Vouloir reconstruire, dépasser quelque chose. Reconstruire suite à la destruction. Oui. Se soutenir, s'aider. Ici, je vais déposer une carte sur le dragon. J'ai besoin de connaître son état. Parce que on peut me parler de colère, mais on peut aussi me dire qu'on a besoin d'évacuer la colère. Il s'est produit quelque chose ici aujourd'hui en ce jeu. Attendez une minute. Être attiré, on voit clair maintenant, ou bien on a le goût de voir une personne, c'est Cupidon, une personne qu'on aime. De voir, on la voit. C'est une carte de vérité, véritable amour.
véritable amour. Ici, est-ce qu'on s'est retiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un véritable amour ici. Le dragon, on dirait qu'on me parle de colère explosive. Attention, ici, attention. Parce qu'on est en train de me dire, attention, colère refoulée qui peut exploser. Et tout faire sauter. Oups! Danger. Oui. Danger de séparation. Dû à une colère explosive. Refoulée. Une colère refoulée. Démolition. Donc là, on est en train de me dire quoi? On dirait... Ici, c'est une carte qui exprime le vrai. C'est la lumière. Amour, Cupidon, plaisir. Ensemble, désir. Réciproque. On dirait qu'on me parle d'un amour vrai, sincère. Il y a du plaisir, il y a du désir. Mais il y a un découragement. C'est comme si on avait blessé ou quoi. Ici, quand je regarde vraiment ces 3 cartes, j'ai l'impression qu'on me présente une colère refoulée explosive. Oui. Et ça a détruit le lien. Et là, bien, on a besoin de soutien, d'aide. Bon, donc c'est pour ça qu'on revient encore une fois avec l'énergie de la séparation, de la souffrance. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler, une personne est blessée, en colère. Bon. Je vais déposer une carte sur celle-ci parce qu'elle m'attire. Bon, la courte maladie. Une personne ne va pas bien aujourd'hui et tout de suite après, on me présente un masculin. C'est un masculin ici. Coudonc, c'est une énergie de fin, de séparation que je rencontre. Une séparation avec une dame de cœur. C'est l'énergie d'une séparation. Donc, j'ai demandé une carte pour celle-ci. On me présente l'homme d'un âge mûr qui souffre. Énergie de fin, de séparation, de deuil. Et la bonne dame, c'est spécial. Une séparation avec l'énergie d'une femme, d'une mère, l'énergie d'un deuil. On se protège. On veille sur, ou bien on est surveillé. Tout de suite après, le mariage qui me parle de quoi? L'engagement. L'union. Et 2 cartes qui me parlent, même 3 cartes, on dirait ici qu'on veut s'éloigner d'une relation. Oui, on se protège. On dirait ici qu'on me présente une personne qui se protège. Qui quitte, qui s'en va, qui change de direction, qui veut s'enfuir. Cœur triste à la maison. Cœur triste. On se protège ici d'un lien. Donc, on me présente l'énergie d'une séparation qui a eu lieu. Et on a commencé avec la carte qui nous parlait de la peur de perdre
une sécurité financière. Bon. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le moi. Allons-y avec une carte pour ce jeu. Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. La carte numéro 2 nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.